Partout où vous nous regardez, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue en ce vendredi 27 avril 2018 pour votre journal. Ségou, la 4e région du Mali, a accueilli le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, pour la cérémonie officielle d'inauguration des infrastructures routières, notamment l'échangeur de la ville de Ségou et de ses voies d'accès. La joie des Ségouviens était grande en ce mardi 24 avril 2018. Voyons tout cela avec nos envoyés spéciaux Abdul Karim Sako et Ibrahim Koulibaly. C'est dans la liesse que les habitants de la 4e région politique et administrative ont accueilli le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et la forte délégation qui l'accompagne. Au premier jour de cette visite présidentielle, le chef de l'État a eu droit aux honneurs dignes de son rang. Ce passage du président Ibeka à Ségou est le 4e, cependant celui-ci porte un cachet spécial car il s'agit de la concrétisation d'une ambition présidentielle, à savoir l'inauguration de l'échangeur de la ville de Ségou grâce à la mise en œuvre du programme d'aménagement d'infrastructures routières structurantes PERS. Le maire de la commune urbaine de Ségou a, après avoir souhaité la bienvenue au président, félicité celui-ci pour son souci constant d'améliorer les conditions de vie des Maliens. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ce jour est pour nous, Ségouviens d'ici et d'ailleurs, des plus mémorables. Il est sensationnel parce qu'il consacre l'inauguration de 10 km de voirie, de l'échangeur multiple, infrastructure moderne qui se passe de tout commentaire et qui contribue véritablement à l'honneur et au bonheur de tout le Mali en général, des Ségouviens qui s'en glorifient d'ailleurs. Avec objectif de contribuer à l'amélioration de la mobilité urbaine et la réduction du temps sur certains axes de Bamako, Koulikoro et Koutiala, le programme d'aménagement d'infrastructures routières structurantes est une initiative des plus hautes autorités du pays. La réalisation de cet ambitieux projet a été financée par le budget national à hauteur de 84% et 16% par la Banque ouest-africaine de développement BOAD, dont le représentant du PDG ne cache pas sa satisfaction à cette occasion. Le financement de ces opérations a porté à 157 milliards 700 millions de francs CFA le coût montant des engagements cumulés de la banque dans le domaine des infrastructures de base, comprenant le secteur des transports, dans le pays, et à 614 milliards 850 millions de francs CFA le cumul des engagements, la BOAD, donc tout secteur confondu au Mali. D'un coût total de 23 milliards 263 millions 790 200 francs CFA hors taxes, le PERS est une réponse, selon le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, à une préoccupation majeure du chef de l'État, à savoir faire du désenclavement du Mali une réalité. Excellence, Monsieur le Président de la République, en passant en revue tous les acquis enregistrés ces 5 dernières années dans le domaine des infrastructures routières, l'on peut découvrir avec respect votre profond attachement au Mali. Que de kilomètres de routes bitumées réalisées, que d'ouvrages d'art construits, que de kilomètres de pistes aménagées. La réduction de la pauvreté, la création d'emplois directs et indirects et la facilitation de la mobilité des usagers, ce sont là entre autres retombées immédiates de la construction de l'échangeur de la ville de Ségou, dont le président de la République a coupé le ruban symbolique ce mardi 24 avril 2018. Nous sommes ici aujourd'hui pour le lancement, pour l'inauguration de l'échangeur du premier échangeur de Ségou. Puisse-t-il n'être que le début d'une série à travers le pays et pourquoi pas d'un autre à venir ici à Ségou, à l'entrée de Ségou. Pourquoi pas? Ainsi va le développement, ainsi les villes du Mali ont droit au développement. Et je crois que l'effort que nous avons fait, que nous faisons, que nous allons continuer de faire, Madame le ministre, avec votre engagement constant, brillant, courageux, quotidien, singulier, nous le poursuivrons pour que l'ensemble du Mali ait à commercer avec lui-même, au-dedans comme au dehors, en toute quiétude et en toute sécurité.
Cette première journée du séjour d'Ibeka en 4e région du Mali a été riche en programmes car le chef de l'État a rencontré 2500 chefs de village de la région de Ségou et c'est le stade Amari Daou qui a servi de cadre à cette importante rencontre première du genre selon le porte-parole de 2500 chefs de village. Le président de la République a prêté une attention particulière aux doléances exprimées et promis de faire tout pour apporter des réponses appropriées aux attentes des chefs de village à qui il a remis la somme de 30 millions plus un sac de cola, car le Mali c'est aussi la solidarité mais surtout le respect envers les vieilles personnes. Restons-y toujours à Ségou, pour le deuxième jour de la visite du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État a poursuivi la série d'inaugurations d'infrastructures et c'est au tour de la Chambre de commerce et d'industrie à travers sa délégation régionale de Ségou de recevoir Ibeka. Nous retrouvons encore nos envoyés spéciaux, Abdelkarim Sako et Ibrahim Koulibaly. Cette deuxième journée de la visite du président Ibeka dans la cité de Balanzan n'a pas été des moindres en inauguration d'infrastructures qui traduisent la volonté politique des plus hautes autorités du Mali. Elle a été marquée par l'inauguration par Ibeka du siège de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali en présence de plusieurs personnalités du monde du commerce. Ce joyau flambant neuf bâti sur une superficie de 1035 mètres carrés comprend 14 bureaux, une salle de conférence de 250 places entièrement financée par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali pour un montant de 414 millions de francs CFA. Après l'inauguration du siège de la délégation régionale de Koulikoro et de Kaï, de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, et marché moderne à Dar Salam en commune 3 du district de Bamako en 2017. Par M. le Premier ministre, chef du gouvernement, nous sommes très honorés et fiers d'accueillir aujourd'hui M. le Président de la République, chef de l'État, afin de procéder à l'inauguration du nouveau siège de la délégation régionale de Ségou de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Je voudrais à cet effet, au nom de l'ensemble des opérateurs économiques du Mali, remercier très sincèrement M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence El Haj Ibrahim Boubacar Keïta, pour avoir honoré de sa présence à la présente cérémonie. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorables invités, m'adressant au secteur privé, je voudrais les inviter à investir davantage dans notre pays pour asseoir une économie solide et durable et d'offrir des opportunités à nos jeunes afin d'éviter qu'ils ne prennent le chemin d'une émigration qui devient de plus en plus périlleuse, voire suicidaire. Quant au ministre du Commerce qui a souhaité s'exprimer à Bamanankan, il a saisi l'occasion pour saluer et féliciter le leadership du chef de l'État avant d'égrener un chapelet de réalisation de son département sous l'impulsion du président Ibeka, dont la baisse du prix et la subvention de certains denrées alimentaires de grande consommation. L'inauguration du siège de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali de Ségou intervient après celle de Koulikoro et Kaï, et celle de Tombouctou et Gaou devrait voir le jour très prochainement à en croire M. Bachili, président de la CECIM. Auparavant, dans la matinée, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta avait présidé les travaux de la 8e session du Conseil supérieur de l'agriculture sur la présentation et la validation du plan de la campagne agricole 2017-2018 qui se chiffre à 353 milliards 690 millions 349 395 francs avec une prévision de production céréalière de 10 81 083 tonnes. Merci Abdelkarim Sako. Depuis Ségou, tout de suite, nous nous rendons dans la 3e région administrative du Mali où le guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara, a entamé lundi dernier une tournée de sensibilisation de 7 jours à Sikasso sur la réconciliation nationale et la paix. Le guide et sa délégation ont été accueillis chaleureusement dans la 3e région au siège de la section des Ansar. Nos envoyés spéciaux Ousmane Khan, Foussein Keïta, Draman Malé, commenté par Ousmane Sogori. C'est au quartier Amdalaï de Sikasso que les guides Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara et sa délégation ont été accueillis cordialement par une foule nombreuse. La représentante des femmes Ansar, Nene Diallo, a estimé que le guide, malgré son agenda très chargé, a voulu effectuer ce déplacement à Sikasso. Et pour cela, les femmes, à travers sa voix, le remercient et toute son équipe. Le président de la section des Ansar, Moussa Gouita, n'a pas caché sa satisfaction à l'arrivée à nouveau du guide.
dont la tournée était reportée à une date ultérieure. Le guide Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara, dans son allocution, dira qu'il manquait de mots pour exprimer sa joie, qui ne s'explique pas par les différents cadeaux reçus, mais le bon comportement et l'esprit patriotique dont a fait preuve la jeunesse. Le guide, durant son séjour à Sikasso, va sensibiliser les populations sur l'importance de la paix et la réconciliation, gage de tout développement. Actualité ici à Bamako, les leaders religieux accompagnés des différentes composantes de la société civile du Mali ainsi que des responsables administratifs ont rendu visite aux familles fondatrices de Bamako. La délégation a fait part de sa volonté d'organiser un forum national pour la restauration de la paix et la cessation des conflits interethniques. Reportage Alhamidou Badini Baba Keita. Cette visite des leaders religieux et de l'ensemble de la société civile s'inscrit dans le cadre d'un forum national que le GLSM entend organiser très bientôt sous la direction de son président Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara. Un forum qui vise surtout l'apaisement du climat social en cette veille de période électorale. Pour la réussite de cet événement d'envergure nationale, les organisateurs ont choisi de faire savoir leur intention aux familles fondatrices de Bamako et leur demander conseil et bénédiction. Nous ambitionnons organiser ensemble un forum, une sorte de meeting, de réflexion pour la paix dans notre pays. Car l'objectif en ces temps, c'est rechercher l'unité, l'entente, la réconciliation et la paix pour notre pays. Et cette ambition que les leaders religieux, la société civile et toutes les personnes de bonne volonté ont, nous souhaitons que tous les Maliens puissent vraiment nous soutenir et faire des bénédictions afin que ce forum, ce grand meeting puisse porter des fruits, de bons fruits pour notre pays. Les familles fondatrices de Bamako se sont dites honorées par cette visite et saluent fortement l'initiative des leaders religieux d'organiser un tel forum. Un forum qui pour elles est un devoir qui incombe aux dignitaires religieux. Vous savez, nos pères avaient l'habitude de dire que si ça ne va pas dans un village, il faut aller voir le chef du village et l'imam. Si l'imam dit qu'il n'est pas au courant, ça doit te faire peur. Mais ça ne suffit pas, tu vas aller voir le chef du village. Si lui aussi dit qu'il n'est pas au courant, il faut partir. Parce que ce n'est pas un lieu où tu dois t'installer. Donc si les chefs religieux ont pris l'initiative de faire leur devoir, c'était leur devoir, hein. Pour moi ce n'est rien de trop. Parce que c'est la justification même de leur existence. Un chef religieux, c'est d'avoir ça. Que Dieu les aide. L'administration, par le biais de la mission d'appui à la réconciliation nationale, félicite l'idée de ces assises car elle entre en droite ligne des prérogatives du gouvernement, à savoir la restauration de la paix, de l'entente et de la cohésion nationale. Des assises des leaders religieux, dans la mesure où ces assises incluent également les chefs coutumiers, les chefs de village, les chefs de fraction de notre pays, c'est tout le Mali entier qui est en train de se lever pour parler de ce problème de réconciliation, pour prendre ce dossier-là entièrement en main. Et je suis sûr qu'on ne peut pas trouver mieux, on ne peut pas faire mieux. Et je suis sûr que cela aura un impact forcément sur la situation que nous vivons. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience et qui est rentrée très profondément dans la société. Et cette prise de conscience, ceux qui vont parler à ce niveau-là, c'est des voix que les gens écoutent. C'est des gens, c'est des personnes en qui les Maliens ont confiance. Et si tout le monde se met ensemble, parler d'une seule voix, je pense que ça va être une voix très très forte et suffisamment audible pour nous aider à trouver des solutions à ces problèmes-là. La date provisoire de ce forum national de 2 jours est prévue du 13 au 14 mai prochain au Palais des Sports de Bamako. En prélude à ce forum national, des séances de prière et de bénédiction sont prévues dans les mosquées et églises du pays, respectivement le vendredi 11 et le dimanche 13 mai.
Fin de la 17e session de recyclage des agents du développement rural ce vendredi 27 avril au centre de formation Colonel Jean Digui Keïta, initié par les responsables des eaux et forêts. Thème retenu, inventaire forestier, pastoral technique des diagnostics forestiers et pastoral. Suivant. Durant 5 jours, du 23 au 27 avril se sont déroulés les travaux de la 17e session de recyclage des agents du développement rural à l'intention des éleveurs ainsi que les forestiers. À l'issue de ces travaux, plusieurs activités étaient au programme, notamment la visite sur l'inventaire pastoral et l'exercice pratique sur les espèces herbacées. Les participants se réjouissent tous de la formation. Cette formation nous a permis de connaître beaucoup de choses en matière de techniques d'inventaire forestier et pastoral. Et les diagnostics forestiers et pastoral aussi. Techniques de gestion et techniques de diagnostic forestier et pastoral. Je suis vraiment satisfaite de la formation parce que j'ai beaucoup appris des choses que je n'avais pas connues auparavant. J'ai retenu beaucoup de choses parce que ça traite différents thèmes, notamment un thème dans le domaine forestier et un thème du domaine pastoral. Nous avons fait un tour d'horizon des notions d'inventaire forestier et pastoral. Je suis très satisfait. L'objectif de cette formation est d'identifier les outils nécessaires afin d'évaluer la quantité de l'unité foragère élevée. L'objectif, c'était de pouvoir coller directement la théorie à la réalité, c'est-à-dire l'inventaire pastoral. Pourquoi un inventaire pastoral? Il s'agit de trouver une méthodologie qui permet vraiment de définir la contribution à l'alimentation de chaque espèce herbacée, à l'alimentation du cheptel, et au cas où l'espèce n'est pas appétée, donc à l'encombrement vraiment du pâturage. L'objectif étant de voir quelle est l'espèce fourragère dominante par rapport à la production de lait et de viande en rapport avec l'animal. Le formateur a fait une présentation sur l'étude de la strate ligneuse ainsi que l'évaluation de la biomasse primaire herbacée. Par rapport au pâturage qu'on est en train d'étudier ici à Tabakoro, la première espèce appropriée qui est très riche, qui a une valeur fourragère élevée, ça c'est le Pénicetum pédicelatum qu'on appelle communément Ngolo. C'est une espèce vraiment qui est très bien appétée, surtout avant que l'espèce ne rentre en inflorescence. Donc une fois en inflorescence, mais de façon comparée par rapport aux autres espèces, elle reste toujours plus riche comparativement aux autres espèces. La formation, comme vous venez de voir sur l'affiche, c'est surtout l'inventaire forestier pastoral et en technique de diagnostic. Mais ce qui est important, c'est que l'inventaire forestier pastoral, technique de diagnostic forestier pastoral, l'aboutissement, c'est de pouvoir dégager un plan de gestion. La formation, c'était pour 5 jours. Les travaux de la journée ont pris fin par une présentation sur l'inventaire pastoral et du diagnostic. Les associations et regroupements des commerçants détaillants du Mali étaient face à la presse ce jeudi au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Ordre du jour échangé avec les journalistes sur leur préavis de grève sur toute l'étendue du territoire national pour une période allant du 3 au 4 mai 2018. Mamadou Ben Cherif Soumano, Baba Keïta nous en dit plus. Cette conférence organisée par les associations et regroupements de commerçants détaillants du Mali avait pour objet d'informer l'opinion nationale à travers la presse du préavis de grève sur toute l'étendue du territoire national. À partir du 3 au 4 mai 2018, si leurs doléances ne sont pas satisfaites, le préavis de grève adressé au ministre du Commerce le 4 avril dernier par les commerçants détaillants comporte 7 doléances. Si vous voyez que nous sommes là aujourd'hui, c'est suite aux différents désaccords entre nous et le gouvernement. Sinon, là où les Maliens aujourd'hui, ce n'est pas un souhait de faire des regroupements vraiment qui vont à l'encontre de l'État. Mais là, il y a de l'impasse, il y a de l'incompréhension et vraiment, nous sommes vraiment à dos. Par rapport au dédouanement, des problèmes de visa chinois,
par rapport à la hausse des impôts, l'octroi des bâtiments administratifs aux commerçants détaillants. Parce qu'il y a eu des détaillants qui ont été déguerpis par Amican, appelé Opération Bulldozer. Donc on avait dit à l'État d'octroyer ces bâtiments-là aux commerçants pour qu'ils puissent donner ça aux déguerpis. Parce qu'il y a eu à peu près 14 000 déguerpis au Mali, 14 000 déguerpis. Maintenant, la Chambre de commerce a construit 400 magasins à Dar Salam, qui est insuffisant. Maintenant, il y a aussi la construction du marché aux roses. Maintenant, au niveau de la construction du marché aux roses, il y a le président Ibeka qui est venu faire la pose de la première pierre. Maintenant, il a donné le contrat à la mairie du district. Maintenant, après ça, donc, il y a la chambre de commerce qui s'est opposée. Donc, ils se sont dit vraiment de leur donner aussi le contrat pour que lui et ils puissent construire les marchés aux roses. Maintenant, c'est là que les travaux ont été interrompus. Bon, au niveau de la concurrence déloyale avec les Chinois et les Indiens, c'est-à-dire maintenant, vous savez que les Chinois et les Indiens ont envahi les marchés du Mali maintenant. Parce qu'ils viennent avec des produits, ils font les gros, ils font les demi-gros, ils font les détails. Donc ce qui n'est pas favorable aux commerçants détaillants. Là, ça nous détruit. Nous avons quitté en brousse et puis il y a des jeunes diplômés sans emploi. Beaucoup de commerçants aujourd'hui. Maintenant, s'il faut qu'on n'arrive pas à avoir les visas à travers les Chinois, nous, on ne sait même pas là où le problème se pose. Parce que l'État vraiment a démissionné. L'État a démissionné pour faire avancer le commerce. Maintenant, on n'a pas les visas et puis les Chinois viennent avec leurs produits. Ils donnent au même prix que les détaillants. Et nous, on ne voyage plus. Donc là, ça ne peut pas aller. Maintenant aussi, il y a l'élection du président de la Chambre de commerce. Maintenant, depuis le temps de Daret et le temps de Pitard, en ce moment-là, vraiment, on était heureux, on était joyeux de la manière dont on faisait. Mais maintenant, la voix d'un seul commerçant équivaut à la voix d'un seul, celui qui a les réels là, les gens qui ont les réels là. Maintenant, il faut 50 détaillants. 50 voix d'un détaillant est égale à la voix d'un réel. Quelqu'un qui possède les réels. On a dit que là, ça ne va pas. Ça, c'est pour détruire les détaillants. Ça, c'est pour détruire le commerce. Donc là, on est là aussi à réclamer notre droit, le droit absolu. Vraiment, si la loi t'impose une loi injuste, nous aussi, on a notre droit aussi de refuser vraiment ces lois injustes-là. C'est ce que la loi dit au Mali. Si les violences sont satisfaites, même aujourd'hui, là, on va arrêter. Nous allons interrompre nos grèves. Mais si ce n'est pas arrêté, là, vraiment, dans le futur, là, il pourrait y avoir d'autres formules. Hein. Voilà. Ce n'est pas une intimidation. 3 et les 4 qui est prévu dans l'ensemble du territoire malien. Nous sommes unis. Le Mali, vraiment, le Mali est un pays de transparence, de paix. Personne ne veut ça là. Maintenant, si vous voyez que nous sommes là aujourd'hui, là vraiment, c'est parce que nous sommes dans l'impasse, nous sommes dans le désaccord. Mais j'implore à tout un chacun de calmer, de se calmer, de se calmer. La violence là, on n'en a pas besoin de la violence là. On va les pourparlers, ça continue toujours avec le gouvernement. Si même aujourd'hui, si on arrive à avoir un accord, nous allons interrompre la grève. Face à la situation, le président des commerçants détaillants en appelle à la bonne collaboration et compréhension de tous. Maintenant, nous vous proposons l'essentiel de l'actualité sur la scène internationale, en bref et en images, commenté par Moussa Fomba. Vincent Bolloré a été mis en examen pour corruption d'agents publics étrangers, complicité d'abus de confiance, faux et usage de faux. 3 chefs d'inculpation qui concernent les conditions d'attribution de concessions portuaires au groupe Bolloré en Afrique de l'Ouest, celle notamment du terminal à conteneurs du port de Conakry en mars 2011, 3 mois seulement après l'élection du président Alpha Condé à la tête de la Guinée en décembre 2010. Ce jeudi 26 avril, le ministre guinéen de la Justice, Maître Cheikh Sako, est allé plus loin en précisant que la Guinée coopérerait à l'enquête française. La Guinée reste prudente sur le dossier et demande à ce que le temps de la justice soit aussi respecté. À Conakry, des personnalités proches du dossier et du pouvoir soutiennent ouvertement le choix du groupe Bolloré pour l'attribution de la concession du port de Conakry par le président Alpha Condé.
L'opposition malgache est redescendue dans la rue ce jeudi pour la 6e journée consécutive pour exiger le départ du président Erazo Namampian. Elle refuse de retourner à la table des négociations entamées la veille avec le pouvoir sous l'égide de l'Union africaine. Ils y ont déposé plainte contre le chef de l'État et le gouvernement, accusés d'être les responsables de la tuerie de samedi qui a fait 2 morts parmi les partisans de l'opposition. Après plusieurs jours de fronde populaire à Madagascar, des négociations ont finalement débuté mercredi soir entre le parti au pouvoir et l'opposition sous l'égide de l'Union africaine. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a franchi la ligne de démarcation qui sépare les deux Corées afin de prendre part à un sommet avec son homologue du Sud. Un dirigeant nord-coréen a franchi la ligne de démarcation pour la première fois depuis 1953 à la fin de la guerre de Corée. Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in se sont retrouvés vendredi et se serré la main pendant une demi-minute. Les deux hommes ont à nouveau échangé une poignée de main chaleureuse. Le porte-parole de la Maison Bleue, la présidente sud-coréenne, a expliqué ensuite comment ce moment avait pu se produire. Puis, large sourire aux lèvres, ils sont répartis main dans la main. Kim Jong-un a pris l'engagement de surseoir à tout projet susceptible d'entraver la bonne marche de cette nouvelle entente. Le chef de la diplomatie de la Côte d'Ivoire, Marcel Amontano, a annoncé ce jeudi à l'ONU l'envoi prochain de 450 casques bleus en Centrafrique, pays dont le président avait récemment demandé des renforts. Marcel Amontano a indiqué ne pas savoir quand ce nouveau contingent arriverait, ni où il serait précisément déployé. Mardi, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra avait réclamé devant l'Assemblée générale de l'ONU davantage de casques bleus et qu'ils agissent de manière plus offensive dans son pays, toujours largement sous la coupe des groupes armés. Les autorités centrafricaines n'ont de contrôle que sur une petite partie du territoire national. Dans les provinces, plusieurs groupes armés s'affrontent pour le contrôle du diamant, de l'or et du bétail dans ce pays qui reste l'un des plus pauvres du monde. Voilà, c'est tout pour votre journal de ce vendredi 27 avril 2018. Merci à vous de l'avoir suivi dans moins de 2 heures. Moussa Fomba sera là pour le journal en langue nationale bamanankan. Et quant à moi, je vous souhaite de passer un excellent début de week-end et à lundi, Inch'Allah.